Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale car je vais vous parler des séries que j'ai commencé et que je ne terminerai jamais. Dans un ordre tout à fait illogique, je commencerai par ne pas terminer la série marquée, enfin la Maison de la Nuit de PC et Christine Cast, oui c'est ça. Tout simplement parce que elle fait plus de 10 tomes la série et le premier tome ne m'avait pas tellement plu. Et même si, enfin, je l'ai prêté à ma sœur, elle a bien aimé, mais même si elle achète la suite, je pense pas la lire. Je ne lirai pas la suite de la 5e vague de Rick Yancey, la mer infinie qui sort dans pas très longtemps, tout simplement parce que contrairement au reste de la planète, je ne l'ai pas aimé. J'ai pas réussi, il y a des moments où j'avais complètement envie d'arrêter tellement ça me saoulait. Enfin franchement, j'ai vraiment été déçue par ce livre. Je ne lirai pas la suite d'Emergency de Khaleesi Alexander. J'ai vu qu'un deuxième tome est sorti ou va sortir dans pas très longtemps. Et j'ai été un peu surprise parce que ça ne méritait pas de deuxième tome pour moi. Et moi ça m'énerve les livres qui ont un deuxième tome alors qu'ils n'en méritent pas. Donc celui-ci je l'ai pas adoré parce que c'est pas mon domaine de prédilection, les vampires, les créatures, le sexe, etc., etc. Même si je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. C'est vraiment un cas exceptionnel, mais je ne lirai pas la suite d'Anté, tout simplement parce que j'ai adoré le premier tome et j'ai tellement peur d'être déçue, j'ai vu des critiques tellement négatives que je veux garder une bonne image de ce livre et n'avoir lu que le premier tome que de lire le deuxième tome et d'avoir une image un peu moins positive. Je n'irai pas la suite d'une irrésistible envie de sucrer de Macabo, tout simplement parce que le premier tome m'avait très moyennement plu et j'ai la flemme de lire la suite. J'ai très peu de souvenirs des Vampires de Manhattan de Melissa de la Cruz, mais tout ce que je garde c'est du négatif, donc je ne lirai pas la suite non plus. Il y a Blonde aussi de Macabot, qui ne méritait pas de suite selon moi comme Emergency, et j'étais plutôt contente du premier tome, donc j'ai absolument pas envie de gâcher l'image de cette série, surtout qu'à mon avis s'il y a une suite à ça, ça va être un truc complètement inutile qui va partir dans tous les sens. Donc le premier tome était plutôt bien fait, intrigue plutôt cool, et voilà. Et de toute façon je l'ai lu il y a très longtemps celui-là, donc si j'achète le deuxième tome je vais être complètement perdue. Je ne lirai pas la suite de ce livre que j'ai détesté. Non sérieux, la suite de ce livre est apparemment pas mal, mais franchement j'ai tellement été dégoûtée par le premier tome que je ne lirai jamais la suite. Andrew Fukuda, pour moi c'est bye bye. À l'époque où je l'ai lu, j'avais bien aimé Ma vie selon moi de Sylvain Jaoui, mais maintenant je pense qu'il est un peu trop tard pour moi pour le lire, je suis un peu trop vieille et je pense que même si je relisais celui-ci, bah je m'ennuierais vraiment. Surprise du siècle, attention, il va y avoir une suite de La femme parfaite est une connasse. Ce truc absolument pas littéraire, tellement pas drôle, va avoir une suite. Non mais attends, qui va vouloir acheter ça? Fille en chocolat tout simplement parce que je l'ai lu en 5e et déjà à l'époque j'avais trouvé ça vraiment gamin. Et donc là, même si je sais que tout le monde adore cette série, je ne la lirai pas. Et pour terminer, non pas en beauté, je ne terminerai pas la série des Colombes du Roi Soleil d'Anne-Marie Despladux, tout simplement parce que j'ai lu 6 tomes et que ça m'a fait chier, vraiment. Je les avais lus quand j'étais en 5e, bon, à l'époque j'avais bien aimé, et donc le 6e tome je l'ai lu peut-être en 4e, et alors là je me suis dit mais comment j'ai pu lire ça, mais au début c'est bien, c'est marrant, mais à la fin c'est tellement chiant. Une petite conclusion à cette vidéo, je trouve qu'il y a beaucoup trop de livres maintenant qui sont faits pour avoir une suite selon moi, c'est-à-dire que marquer, 10 tomes c'est vraiment exagéré. Qui est-ce qui va acheter 10 tomes? Attends, la seule série dont j'ai acheté plus de 10 tomes c'est Le Journal d'une princesse quand j'étais en 6e, 5e et 4e. Mais voilà quoi, je trouve que 10 tomes c'est vraiment exagéré. Puis il y a des livres comme Blonde, Emergency qui n'ont pas besoin de suite et c'est tellement bien d'avoir un livre où il n'y a pas de suite à acheter comme... bon, je vais envoyer des fleurs pour une fois à Nos étoiles contraires. C'est un livre qui cartonne Nos étoiles contraires et il n'y a qu'un seul tome. Et c'est ça qui plaît un petit peu, je pense aux gens, ça leur change. Parce que là, les livres qui avaient du succès dernièrement, c'était Twilight, Harry Potter. Il y a toujours des trilogies, c'est chiant. Et voilà, c'est déjà tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous n'aurez pas trop hurlé au scandale parce que j'aurais critiqué votre série chouchoute. Je pense surtout à la 5e vague et les filles en chocolat que tout le monde a adoré. Bref, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!